Bonjour. Vous êtes à l'affiche du festival vocal Le Fruit des Voix le 15 octobre à Dole pour nous offrir sur scène votre nouvel et 15e album studio Homeless Songs. Ça veut dire chansons sans abri. Pourquoi vous l'avez baptisé ainsi? C'est une histoire un peu douloureuse, un peu longue. J'essaie de la faire légère et courte. J'étais en conflit avec ma maison de disques. J'étais en conflit avec l'industrie du disque même. Parce qu'en 2008, peut-être vous avez remarqué, le streaming est arrivé. Je trouvais que les musiciens n'étaient pas traités comme il faut, parce que c'est quand même nos enfants qu'on donne à l'industrie des disques qui après le amène au public. Et j'ai trouvé ils ont eu une petite arrogance qui m'a pas plu, parce que moi et mon public, on est assez proches, et tout à coup, j'ai trouvé qu'il y a eu des espèces de ça se distortait entre mon public et moi. J'ai fait une grosse connerie. J'ai lu une deuxième fois mon contrat. La première fois, je l'ai lu quand j'ai signé. Et j'ai trouvé que c'est un très bon contrat. Et je l'ai relu. Et j'ai trouvé encore que c'est un très bon contrat et qu'il n'était pas respecté comme c'était noté dans le contrat. Et je pris un avocat et ça finit devant un tribunal. Et pour répondre finalement à votre question, toutes ces chansons que j'ai écrites et enregistrées depuis 2012, j'ai plus cru qu'un jour ils vont sortir, ils vont trouver une maison de disques, ils vont trouver le chemin vers le public. Mais là, c'est le cas, il est sorti et je suis en tournée. Voilà. Vous avez évoqué le parolier et votre ami Philippe Jean. Comment naît une chanson entre Oui. sa plume et votre partition, votre manière de composer? Ça, c'est pas si magique que vous imaginez. C'est lui qui écrit. Un écrivain doit être seul, il ne faut pas l'embêter. Il a besoin de son calme et il est à sa table et il prend une guitare. Je lui fais un cadeau parce qu'il adore écrire avec des accords. Il joue la guitare et il cherche les mots. Il m'envoie ça par fax dans le temps et je lis par email. Je les imprime, après je les mets au mur, là où j'habite. Je tapisse le mur avec toutes ces paroles et puis moi je marche dans cet espace et je regarde les paroles et tout à coup il y a un qui me fait un clin d'œil, un qui me siffle, un qui me dit viens, prends-moi. Et je le mets sur le piano. Récemment c'est sur le piano que j'écris. Et puis j'essaye de trouver le trésor dans ces mots, la mélodie, la harmonie, le tempo, l'émotion. Et c'est un énorme plaisir. C'est comme, je crois, comme un enfant qui est tout seul dans sa chambre. Il commence avec quelques bouts de bois et de plastique de fabriquer des univers. Et puis, je lui envoie. Et normalement, il est enchanté. Normalement. S'il n'est pas enchanté, je recommence. Oui, voilà. C'est comme ça. Chacun dans son coin, mais je crois ce qui fonctionne avec nous deux, c'est que quand il écrit vraiment pour moi. Il essaie aussi de ne pas mettre trop des R et des S, parce que je ne sais pas les bien dire. Et moi, j'aime bien, lui, il adore la musique folk, les guitares acoustiques, des accords simples, des mélodies simples, il adore ça. Et j'ai aussi de le satisfaire en apportant ces couleurs qu'il adore. On essaie tous les deux de se séduire et de s'émerveiller. C'est une vraie amitié, quoi.